Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. Donc, deux parties, comme d'habitude, un tirage général et un tirage plus axé sur le sentimental. Vous aurez le nom des jeux dans la barre d'infos, hein, et puis ainsi que le moyen de me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Alors, pour commencer, avoir une tonalité, j'ai pris l'oracle de la terre sacrée. Donc, je vais juste pousser le Palo Santo parce que pour l'instant, j'ai encore quelques morceaux qui traînent. Palo Santo, il faut savoir que c'est une espèce protégée qui était en voie de disparition. Alors, je ne sais pas où ils en sont là pour l'instant. Donc, il faut être quand même assez vigilant par rapport à l'endroit où vous allez l'acquérir, ce genre de choses. Donc bon, comme c'est pas toujours traçable, moi j'ai décidé de ne plus en acheter tant que je suis pas sûre de l'approvisionnement, d'où ça vient et tout ça. Donc voilà, donc je termine ce que j'ai. C'est pour ça que si vous voyez un peu de fumée, ben, c'est mon Palo Santo qui termine de se consumer. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui m'envoient une remarque à chaque fois. Voilà, je ne vais pas acheter à la poubelle les quelques morceaux que j'avais. C'est ridicule. Donc j'ai de quoi tenir, je pense, au moins 5 ans. Euh, j'ai peut-être une dizaine ou une quinzaine de morceaux de bois. Donc voilà. Donc le Palo Santo, si vous voyez de la fumée, c'est ça. Mais je voulais revenir là-dessus par rapport à l'approvisionnement. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Je vais mettre en pause 2 secondes le temps d'équilibrer un peu le setup et puis on va attaquer avec l'oracle de la Terre sacrée de Tony Carmine Salerno. Allez, on va prendre une carte pour la tonalité de cette semaine. L'effort, tiens. Ici, c'est clair. Allez, on arrête là-dessus. Ben non, faire des efforts. Vous avez sans doute besoin cette semaine de faire des efforts dans votre vie en général. Ça peut être au niveau du pro, peut-être qu'il y a des choses que vous laissez un peu de côté en ce moment ou dernièrement en vous disant j'aime pas ce client ou oh, j'ai pas envie de bosser sur ce dossier ou il va falloir pourtant sortir euh, ce que vous n'aimez pas des tiroirs de dessous le tapis. Ça peut être un problème à traiter au niveau de votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, ou peu importe, ou de l'administratif, mais il va falloir là faire un effort et vous dire, bon, allez, j'ai trop longtemps laissé ça de côté, il faut que je me lance, il faut que j'y aille. L'effort, c'est aussi s'engager dans quelque chose. Et ici, c'est un peu ça que je vois. Alors, il y a une mère et une enfant, vraisemblablement. Peut-être que vous avez des problèmes en ce moment par rapport à une fille adolescente, pour certains, ou que vous posez des questions par rapport à votre place, euh, par rapport à vos parents. Peut-être que vous avez une relation conflictuelle avec votre mère, par exemple. Donc, il y a des efforts à faire. Euh, voilà, il va falloir vous repositionner aussi, regarder les choses sous un autre angle peut-être pour pouvoir aborder les choses différemment. Hein. Donc tout ça, ça demande des efforts, c'est pas forcément quelque chose qui se fait naturellement pour vous. Donc c'est intéressant ici. C'est une carte que je vois pas forcément beaucoup, mais ça arrive à un bon moment. Je pense que c'est un moment charnière ici, qui vous demande peut-être aussi, si vous initiez des projets, un nouveau coup de collier. Hein, peut-être que vous aviez tendance à rester un peu dans votre zone de confort. Et on vous dit non, il va falloir vous investir davantage. Euh, et on le verra pour le sentimental, l'effort par rapport à une relation, par rapport à peut-être une connexion, par rapport à la façon dont vous vous situez dans votre couple actuellement. Voilà, on va aller voir tout ça. Donc j'ai pris le Lumina. J'ai bien fait, je crois, par rapport au thème. Donc c'est un tarot que j'adore. Hein. Vous le voyez pas trop parce qu'il est un peu bon, il est très moderne, il est pas à un moment il était épuisé donc c'est pour ça que je le montrais pas trop parce que j'aime pas trop faire envie aux gens voilà. Après si le truc est épuisé, c'est pas de mon fait non plus mais j'essaye de montrer des jeux qui sont quand même accessibles. Alors bien sûr, j'ai des jeux indépendants
qui demandent un investissement aussi financier et puis de recherche et tout ça, mais pour la plupart, les jeux que je vous montre, vous pouvez les trouver ou les commander auprès de votre petit prestataire, peu importe, hein. Voilà. Donc le Lumina, c'est un jeu qui est beaucoup plus moderne que ceux que vous avez l'habitude de voir, qui est plus lié à l'aspect spirituel des choses, pour moi. Je l'utilise quand j'ai des questionnements, des doutes sur ma place, sur est-ce que je suis à ma place en ce moment, sur mon alignement. Bah, c'est plutôt ce jeu que je vais aller utiliser. Je fais des tirages courts à 3 cartes. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va prendre 3 cartes. Allez. On a le roi d'épée. Et j'aurais dû. Des fois, je me dis, je devrais dire les choses telles qu'elles me viennent parce que j'allais dire, on va avoir des épées pour commencer. Il y a quelque chose de l'ordre de la planification. Faire l'effort de mettre les choses à plat, planifier les choses, être un peu dans la stratégie, retrouver aussi du pouvoir à travers cet effort. C'est-à-dire peut-être vous démarquer professionnellement par rapport à des collègues, par rapport à, c'est peut-être le moment des primes, des promotions, des formations attribuées, ce genre de choses, avant l'été, où il y a peut-être un petit bilan fait premier trimestre, par exemple. Et ici, il y a cette idée de peut-être vraiment, quand je dis ça, de retrouver un certain pouvoir par rapport à, pas seulement au pro, par rapport aussi à votre vie. C'est-à-dire ne plus subir, mais agir. Et le roi ici, avec ce jeu particulièrement, le roi d'épée, on a quelqu'un qui est dans la vérité, mais qui est dans le pouvoir et la justice. C'est-à-dire que planifier, ça ne veut pas dire manipuler, ça veut dire structurer les choses pour pouvoir avancer. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Et on a le 4 de bâton. Vous voyez, le fait de s'engager. Je parlais du mot engagement. Le mot engagement, c'est le mot-clé ici, dans le rider, du moins, du 4 de bâton. C'est l'engagement. Hein. Si vous prenez n'importe quel bouquin sur le rider, vous allez retrouver ça. C'est faire des promesses aussi. C'est aussi pouvoir compter sur quelqu'un. Mais ici, c'est vraiment cette notion d'engagement. De vous engager beaucoup plus dans la situation présente. Tout le monde va prendre en fonction de sa situation propre. Ça peut être familial, ça peut être pro, ça peut être amical. Peut-être que vous êtes en dispute avec un ami. Et là, on serait un peu à cheval entre le sentimental et puis le général. Mais peut-être vous avez un conflit avec des enfants, avec des parents, avec des frères et sœurs. Peu importe. Ici, il y a cette notion de faire un effort, de s'engager, de prendre sur soi aussi avec le roi d'épée, qui est relié à son pouvoir intérieur. Et ici, on a le 9 de bâton. Donc, il y a vraiment... Alors, c'est très étrange parce qu'avec ce jeu particulièrement, il y a cette notion qu'on est presque à la fin du cycle. Donc, si vous faites l'effort nécessaire, vous allez mettre fin à quelque chose. Ici, c'est ça. Mais à condition de vous engager pleinement et sincèrement. Vous allez réussir à mettre fin à quelque chose, vraisemblablement ici. Alors, ça peut être un cycle de doute, de questionnement, de mal-être aussi. Quelquefois, à la sortie de l'hiver, vous voyez, on ne se sent pas forcément à sa place, on se pose beaucoup de questions, on a envie de renouveau, on ne sait pas comment aller vers ce renouveau. On a besoin de changer un petit peu ses perspectives, ses objectifs, mais sans pour autant avoir une ligne toute tracée des choses. Et là, le roi, l'énergie du roi va vous y aider, à vous engager beaucoup plus pour mettre fin à ce cycle. On est presque au 10. Le 10 de bâton, c'est aussi avoir du poids, mais avoir des responsabilités. Un poids sur les épaules lié à des responsabilités. Et peut-être qu'on arrive au bout, justement, de ce fardeau à porter. Parce que le 10, c'est la fin de quelque chose et on amorce autre chose derrière. Avec ce 10 ici. Mais le 10, c'est vraiment... ici, en numérologie, je pousse juste mon jeu, là, parce que je vais finir par le mettre par terre. Le 10, il y a vraiment toujours cette idée pour moi d'accomplissement aussi. Même si c'est le 10 d'épée, on est au bout, on ne peut pas aller plus bas.
Donc on ne peut que rebondir. Donc il y a cette idée d'être arrivé au bout de quelque chose et de pouvoir réamorcer autre chose. Et là on vous dit la fin est proche en fait. C'est ça le maître mot ici. On peut aller voir, peut-être prendre une carte supplémentaire par rapport à ce 9 de bâton ici. Alors, le 9 de bâton. Et on a le page d'épée. Page d'épée, il y a cette idée de nouveau départ, nouvelles aventures. Donc c'est vraiment la fin est proche pour aller vers autre chose. Quelque chose qui va vous sembler peut-être un peu compliqué, où vous n'êtes pas à l'aise, qui va vous sortir de votre zone de confort. Le page d'épée, il y a cette idée de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre. Donc je pense qu'il y a cette idée vraiment là, pour le coup, de sortir de sa zone de confort pour aller vers un nouveau départ. Donc quand je vous disais que on s'engage et qu'on met fin à quelque chose pour aller vers autre chose, oui, l'effort va vous porter. Euh, cette notion d'effort va faire que vous allez aussi sans doute réussir à clôturer une période peut-être compliquée, une période où vous vous sentiez pas forcément dans votre zone de confort, vous ne vous sentiez pas à l'aise. Et on a ce page qui est désireux d'apprendre, désireux de recevoir des informations, d'aller à la recherche aussi d'informations, donc de s'engager dans quelque chose pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle aventure, une nouvelle approche des choses. Et ici, c'est ça que je ressens. Alors, j'ai pris le élémental pour aller voir justement cette notion aussi d'évoluer, d'avancer, de grandir, de changer de cycle. Mais c'est grâce à vos efforts, hein, et pas les efforts des autres, c'est vous, en vous engageant pleinement avec le pouvoir, l'énergie de ce roi d'épée qui est dans la planification, dans la structure aussi. Un roi d'épée, voilà, c'est un stratège à la base. Donc il met des choses en place pour pouvoir y arriver. Alors, si élémental, il y a une carte qui est tombée. Vous voyez, on a la carte de l'air. L'air est relié aux épées. Ici, on a le 22, donc 2 et 2, 4. On retrouve le 4 de l'engagement. Et on a cette idée d'avancer, d'aller de l'avant, donc fin d'un cycle pour aller vers un nouveau. Puisque l'air, c'est motion. Être en mouvement, si vous voulez. Motion, c'est cette idée de bouger, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc, on a une carte ici avec The Elemental qui regroupe pratiquement les énergies de ce qu'on a ici. Mais en tout cas, on a une carte reliée à ce roi d'épée et à ce page d'épée aussi. Et au 4. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Et on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ici, il va falloir sans doute mettre en lumière certaines choses. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui communiquait beaucoup, par exemple. Il va falloir apprendre à communiquer peut-être beaucoup plus, à partager beaucoup plus les choses. Je suis désolée, c'est ma chaudière. Je suis dans ma cuisine, donc le bruit, voilà, c'est ça. Et d'avoir cet état d'esprit aussi où vous êtes prêt à vous dire, bah, il est temps que je m'engage, il est temps que je sorte de ma zone de confort, il est temps que je fasse des efforts pour mettre en place certaines choses. Ça ne va pas tomber tout cuit, si vous voulez. Il y a des choses qui sont en route. La fin de ce cycle avec le 9 de bâton qui est là, nouvelle approche des choses, tout ça, c'est dans les tuyaux. Mais ça demande quand même le fait peut-être pour certains au niveau pro, peut-être d'accepter une formation, peut-être d'essayer de mettre le nez dans des bouquins si ce n'est pas votre truc, par exemple, pour aller chercher des infos, justement, pour le page d'épée. Ça peut être ça.
s'investir, prendre du temps chez soi, peut-être pour... on vous a dit, ben, voilà, vous allez avoir cette promotion, mais vous savez peut-être au fond de vous que vous avez certaines lacunes dans sur certaines parties. On ne peut pas être fort en tout. Peut-être que au niveau de la stratégie commerciale, au niveau de l'aspect financier, au niveau euh, de certaines choses qui ont évolué dernièrement, vous n'êtes pas tout à fait à jour. Peu importe, ça va demander un investissement personnel. Et c'est ça que je ressens ici pour cette semaine, pour une majorité d'entre vous. Faire des efforts. Mais ça peut être aussi au niveau familial, c'est-à-dire ne pas se contenter de ce que l'on voit, mais peut-être aller creuser aussi un petit peu en étudiant un petit peu ce que disent les autres. Ne pas se fier seulement à un seul avis, mais aller chercher l'avis d'autres personnes pour enlever les œillères que l'on peut avoir certains, par confort. Quelquefois, on refuse de voir certaines choses parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas voir ce qui se passe réellement. Et on enlève ses œillères et on sort de sa zone de confort et on essaye de trouver des solutions, mais ça demande encore une fois de faire des efforts. Et peut-être justement de planifier, de vous engager beaucoup plus, peut-être dans la volonté de vous réconcilier avec quelqu'un, par exemple, ou de mettre en place une solution pour aider quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ami, un membre de la famille, peu importe après, vous verrez. Mais il y a cette idée de faire des efforts, de s'engager beaucoup plus dans le voyage, si vous voulez, et non pas dans le résultat. C'est-à-dire qu'on voudrait un résultat très vite, sans faire beaucoup d'efforts, sans se poser beaucoup de questions, que ça nous tombe tout cuit dans le bec, mais ce n'est pas ça qu'on vous dit ici. On vous dit, oui, il peut y avoir un résultat positif, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais ça demande un investissement personnel que vous n'aviez peut-être pas vraiment, et vous en étiez conscient, jusqu'à présent. Ici, c'est ça que je ressens. Allez, je vais mettre en pause pour ramasser les cartes et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, l'effort, je ne vais pas épiloguer 15 000 ans. Au niveau sentimental, peut-être que vous êtes en crise avec la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous plaignez de votre situation, vous vous apitoyez un peu sur votre sort, mais peut-être que vous ne faites pas non plus beaucoup d'efforts pour aller à la rencontre des autres. Vous attendez là aussi que ça vous tombe un peu tout cuit dans le bec, que les gens viennent vers vous, que les gens mettent leur cœur à nu pour vous, mais qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? Et si vous êtes en crise, par exemple, dans votre couple, il faut peut-être ici renouer avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des peurs, des blessures qui ont refait surface à un moment donné et il va peut-être falloir travailler là-dessus. Il y a cette notion d'enfant, là, par exemple. Peut-être que c'est aussi que vos enfants prennent beaucoup de place en ce moment. Vous pouvez avoir des enfants adolescents, par exemple, qui demandent beaucoup d'énergie, qui sont, j'aime pas ce mot-là, mais peut-être en crise un peu d'adolescence, qui se cherchent, qui vous testent, qui demandent pousser les limites, et ça joue sur votre couple, ça joue sur votre relation. Donc il faut faire l'effort de ne pas oublier peut-être votre conjoint ou votre partenaire dans l'histoire. Oui, vos enfants, c'est primordial, mais il ne faut pas non plus vous oublier dans l'histoire. Je vois beaucoup de gens qui s'oublient à cause de leurs enfants. Comme si une fois qu'ils étaient parents, ils avaient un autre statut, ils ne sont plus amants, maîtresses, complices. Non, ils sont juste parents. Mais non, en fait, c'est pas ça. Il ne faut pas vous oublier. Il faut vous accorder aussi du temps. Le temps que vous prenez pour vous deux, par exemple dans un couple, ça ne vient pas dire que vous aimez moins vos enfants et ça ne vient pas dire que vos enfants n'ont pas la priorité. Ils auront toujours la priorité. Mais vous ne devez pas négliger. Et peut-être que quand on a des fois un enfant en bas âge, par exemple, la relation avec la mère est très forte, très fusionnelle, et que peut-être que votre partenaire se sent isolé, se sent pas forcément rejeté, mais beaucoup moins impliqué dans cette relation. Donc il y a tout un effort, je pense, vous allez voir par rapport à votre situation, mais bon, vous voyez un petit peu ce que j'essaye de vous dire ici. L'effort, c'est un mot qui parle de lui-même. Donc voilà. J'ai pris le Hush Tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se trame quand même au niveau sentimental pour certains d'entre vous.
On va prendre 3 cartes. Alors, tempérance. Donc, il y avait sans doute aussi un alignement de temps divin. Ici, il y a souvent avec tempérance, bon, pour moi c'est une carte de guérison, mais c'est aussi une carte de modération et de timing divin. Donc ici, ça peut être aussi mettre de l'eau dans votre vin. C'est con comme remarque, hein, mais c'est la signification de tempérance. Il y a cette idée de relier les choses. Donc se relier à nouveau à soi-même, de s'apaiser aussi et d'éviter de partir dans les extrêmes. C'est en ça que je vous dis peut-être de mettre de l'eau dans votre vin. Et c'est peut-être en ça qu'il y a l'effort. Pour certains tempéraments qui partent au quart de tour, voilà, peut-être qu'ici on vous dit, c'est pas le bon moment. Parce que peut-être que votre partenaire, que ce soit un crush, que ce soit votre mari, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit un début de relation, peu importe, peut-être que ici, cette personne, elle a d'autres soucis en ce moment, d'autres choses qui pèsent sur son mental, sur sa vie émotionnelle, sur plein de choses, peut-être des difficultés en ce moment, ça peut être des difficultés au travail, des difficultés par rapport à un parent malade, donc il y a tout ça qui pèse, donc cette personne, elle a besoin peut-être de calme. Elle a besoin de quelqu'un qui soit là en soutien et qui ne monte pas au quart de tour parce qu'elle a oublié le pain ou parce que, vous voyez, il y a cette notion-là ici. Et particulièrement avec comment je dirais, avec ce jeu du hush, il y a aussi cette idée de regarder à travers les yeux des autres, c'est-à-dire de se mettre à la place des autres. Ça aide aussi. Hein. C'est une carte de compréhension, de patience, de modération, de guérison. Donc l'effort, peut-être que pour vous, par rapport à votre couple ou par rapport à peut-être à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore ou quelqu'un qui vous a déçu, peut-être qui est beaucoup moins entreprenant qu'il n'a été à un moment donné, vous aviez l'impression que ça allait marcher, puis là, il y a des difficultés. Cette personne, elle a peut-être d'autres soucis, et elle demande simplement de la patience et de la compréhension, vous voyez. Et l'effort, pour vous, ça va peut-être être à ce niveau-là, on va aller voir. Vous voyez, on a la reine de bâton ici. Quelqu'un qui a besoin aussi de retrouver une certaine confiance. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, quelqu'un qui sait très bien où est sa place, quelqu'un qui est plutôt optimiste, qui est positif, qui est déterminé, quelqu'un de concentré aussi sur ses objectifs, mais c'est à l'inverse quelqu'un de prudent, et ici particulièrement avec ce jeu. C'est quelqu'un c'est un peu ça que je vois ici, quelqu'un qui est un petit peu dans la retenue par rapport à certaines choses, ou quelqu'un qui a perdu un peu confiance. Donc j'ai l'impression que ces cartes, elles s'adressent plutôt à votre autre, bizarrement. Et l'effort, évidemment, c'est un tirage général. Donc encore une fois, si c'est l'autre qui a besoin de faire des efforts et vous qui êtes un peu dans cette dynamique, prenez-le quand même pour vous. Mais ici, je ressens peut-être plus l'énergie de l'autre. Et ici, cette énergie, on a quelqu'un peut-être qui, à un moment donné, n'avait plus trop confiance. Alors que vous soyez déjà en couple ou pas en couple, hein, peu importe, ou en pause, ou on a l'impression que quelqu'un n'ose pas se jeter à l'eau, vous voyez, a besoin d'être encore un peu sur la réserve. Et ici, on a le 2 de bâton. Donc quelqu'un qui a besoin qui a peur de l'inconnu, ici. Et l'effort, ça va peut-être être de le rassurer, de l'aider à s'aligner avec lui-même ou avec elle-même. Il y a cette idée d'évaluation des choses, de réfléchir avant d'y aller, de vouloir être en accord aussi avec quelqu'un. Mais c'est une carte qui invite aussi à prendre des décisions avec le H. Hein, il y a des décisions peut-être à prendre qui sont compliquées, difficiles, où la personne a beaucoup de questionnements, de doutes, ou vous avez des questionnements et des doutes par rapport à ça. Peut-être une situation qui vous a blessé, une situation qui a été compliquée. Et c'est une carte qui indique, surtout ici, que vous êtes un carrefour. Et c'est quelle va être la prochaine étape. Donc je vais prendre une carte par rapport à celle-ci.
Quelle va être la prochaine étape? Je crois qu'on a des mots-clés avec le 2 de bâton dans le hush qui est next. Qu'est-ce qui vient après? Mais il y a cette peur de l'inconnu qui est là. Et vous voyez, on a l'as d'épée, besoin de clarté ici pour prendre des décisions. Euh, donc cette personne, elle a besoin sans doute peut-être de plus de communication, euh, plus de compréhension de la situation. Elle est encore à un carrefour où elle est un petit peu dans le doute ou un petit peu dans le manque de confiance en elle, dans la peur. Donc il y a besoin, oui, pour avancer, de prendre des décisions. Ici, vous voyez, on a l'impression qu'elle retient le cheval, qu'elle essaye enfin, le cheval, la licorne, mais qu'elle essaye de le retenir, de l'empêcher de partir au galop, par exemple. On a l'impression. Et ben, ça ne plaît pas forcément à la licorne, hein, elle aimerait pouvoir partir pleine balle, mais non, on a l'impression que là, on a deux énergies un petit peu pas en conflit, mais qui se confrontent un petit peu ici. Il y a l'envie d'y aller, mais on a encore cette peur de l'inconnu qui nous bride, donc on bride aussi la monture, hein, qui aimerait peut-être avancer plus franchement. Donc ici, au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, il y a un peu tout ça pour moi. On va prendre l'oracle du corbeau justement pour voir quel est le problème ici. Et il y a un effort nécessaire à faire, que ce soit vous ou la personne. Oui. Alors là, la routine, je la ressens dans le sens où cette personne, peut-être qu'elle a besoin de retrouver une certaine routine, un certain lien avec son quotidien. La routine, c'est la modération, hein, c'est la tempérance, éviter les extrêmes. Hein. À partir du moment où on joue aux montagnes russes, on est dans les extrêmes et on n'est plus du tout dans la routine. Ici, il y a besoin d'apaiser, je pense, les choses, de retrouver, du calme, de retrouver l'apaisement un petit peu des choses. Alors, je continue de mélanger parce que j'aime l'énergie de ce jeu, hein, mais oui, il y a ce besoin de retrouver. La routine ici n'est pas négative. Elle est là, elle vient un petit peu en support. Donc faire l'effort de ne pas être tout le temps dans l'intensité. Une relation, c'est pas que de l'intensité, que les montagnes russes, que les ascenseurs émotionnels à tout va. Non, il y a des besoins de moments d'apaisement où on se contente d'être bien, tout simplement. Et c'est ça que je ressens ici. Besoin de se sentir beaucoup plus rassuré aussi peut-être dans la relation. Et vous voyez, je regardais cette carte et c'est un peu sa protection ici. Mais il y a ce besoin, oui, d'être beaucoup plus dans la tranquillité, la patience, la modération, de se réaligner avec soi-même aussi, de prendre du temps peut-être pour soi ici, ou du temps pour votre relation, en évitant d'être parasité par les problèmes autour. Hein. De vous recentrer sur votre couple, peut-être aussi, en retrouvant, peut-être que vous aviez instauré une routine en se disant, on s'octroie un jour ou un week-end par mois, rien que pour nous, ou ce genre de choses, ou peut-être retrouver ça, vous l'avez peut-être perdu à un moment donné. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Il y a un besoin de se réancrer, d'apaisement, oui, et de faire l'effort aussi de patience, d'être peut-être plus patient vis-à-vis de l'autre, qui a peut-être besoin de temps en ce moment. Allez, vous pouvez aimer sans crainte. Non. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, vous voyez, ça ne veut pas dire que votre relation est en péril. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce qu'on sort cette carte. Il faut toujours interpréter par rapport aux cartes autour, par rapport à la thématique, par rapport aux cartes qui sont déjà sorties. Travaillez sur votre couple. C'est ce que je vous disais. Peut-être laisser du temps, vous redonner du pouvoir au niveau de votre relation et de votre couple. Ne pas vous laisser forcément parasiter par les problèmes des enfants qui sont très énergivores à certaines périodes de leur vie.
Et ici, il faut faire attention à ne pas vous oublier, justement. Pour moi, ce n'est pas tellement laisser une chance à votre relation. On se doute bien que vous êtes mariés depuis 10 ans avec vos enfants. Euh, vous n'allez pas forcément, parce que vous voyez cette carte, vous dire allez hop, je jette tout à la poubelle et je repars avec mon voisin, quoi. Non, non. Ici, ce qui est important, c'est travailler sur votre couple. Remettez votre couple au centre. Ou si vous n'êtes pas en couple en ce moment, peut-être laissez à la personne le temps nécessaire. Travailler sur votre couple, c'est-à-dire le binôme que vous aviez formé à un moment donné, peut-être en vous connectant à l'autre, en ayant un vrai contact, peut-être verbal, par rapport à quelqu'un que vous apprenez à connaître ou que vous, au début, vous contentiez de le croiser et vous avez réussi à initier un contact. Bah, travailler sur ce binôme, ça veut dire aussi essayer de ne pas être dans l'impatience. Voilà, il y a cette notion d'effort qui est là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai bien aimé ce tirage. Moi, je le trouve vraiment plein d'infos. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas de belles énergies pour cette semaine. Et je vous dis à bientôt.